Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Monsieur Minsa. Donc, deuxième sujet probable pour le baccalauréat. Vous le savez, on doit aller jusqu'à la fin de notre objectif que l'on s'est fixé. Directement, on doit aller prendre tous les sujets probables là. On les prend, on les corrige et après, vous devriez garder ça sous forme de fiche de révision. Donc, pour le travail que j'ai commencé ou pour le travail que je suis en train de faire, je vous demanderai de laisser déjà un j'aime sur la vidéo et de vous abonner s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, n'ayez pas de mauvaise foi, laissez juste un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous parce que c'est un travail quand même assez compliqué et le fait de voir autant de j'aime, ça montre que vous nous remerciez en retour. On y va maintenant, donc vous le voyez, le sujet il est là, la puissance économique des États-Unis. Ça, je mise gros sur ça, on ne sait pas, en 1 ou en 3, je ne sais pas, mais je mise gros sur la puissance économique des États-Unis. Donc allons au niveau de l'introduction, on dira... Au niveau de l'amorce, les États-Unis, l'une des plus grandes économies du monde, jouent un rôle central dans le système économique global. Leur influence économique s'étend à travers les marchés financiers, les échanges commerciaux et les innovations technologiques. Dès lors, comment analyser ce sujet? Pour ce faire, nous allons d'abord explorer les aspects de la puissance économique des États-Unis, puis examiner les facteurs qui contribuent à cette puissance et enfin discuter des limites de cette suprématie économique. Là, j'ai mon introduction rédigée en 3 paragraphes, l'amorce, la problématique et l'annonce du plan. Je dis bien 3 paragraphes, ça veut dire que je reviens à la ligne 3 fois. Une fois que c'est fait, je vais sauter 2 à 3 lignes et je vais passer au développement avec la phrase chapeau de la première partie. Donc, nous, on va d'abord aborder le côté des aspects. Allons-y dans la première partie. Suivez attentivement la phrase chapeau. La puissance économique des États-Unis se manifeste sous plusieurs aspects. Premier argument, les États-Unis possèdent le plus grand PIB au monde. C'est ce que je retiens déjà. Mon premier argument, j'ai dit que les États-Unis possèdent le plus grand PIB au monde. Et après, j'explique en quoi on comprend cela. Ce qui est un indicateur clé de leur puissance économique. Après, j'explique réellement. En 2021, leur PIB a atteint environ 23 milliards de dollars, représentant environ un quart de l'économie mondiale. Ce niveau de production économique permet aux États-Unis d'influencer les marchés globaux et de jouer un rôle central dans les échanges internationaux. Ça, c'était le premier argument. J'ai parlé du PIB. Allons-y au deuxième argument. En outre, les États-Unis sont le siège de nombreuses entreprises multinationales qui dominent divers secteurs industriels. J'explique maintenant. Des géants technologiques comme Apple, Google et Microsoft, ainsi que des entreprises de divers secteurs comme ExxonMobil et General Electric, exercent une influence significative sur l'économie mondiale. C'est clair. J'ai 2 arguments. De grandes entreprises et un fort PIB qui rentre dans le compte des aspects. Donc, les aspects de la puissance économique des États-Unis. J'ai fini, je mets ma transition, je passe à la deuxième partie. La transition, vous savez, c'est le rappel de ce qui a été dit pour annoncer ce qui vient. On ne saute pas de ligne quand nous sommes à la transition. On colle la transition à la partie. Ce qui veut dire que dans la première partie, j'aurai 4 paragraphes. Ce qui veut dire que dans la première partie, je reviens à la ligne 4 fois. Là, je donne tous les secrets pour le baccalauréat. Allez-y maintenant. Ensuite, deuxième partie, on va parler des facteurs. Donc, la phrase chapeau. Plusieurs facteurs clés expliquent la puissance économique des États-Unis. Premier argument, un des facteurs majeurs de l'innovation technologique. Un des facteurs majeurs est l'innovation technologique, désolé. Les États-Unis sont à la pointe des technologies, de pointe normalement, y compris l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les technologies de l'information. Les investissements massifs dans la recherche et le développement par le gouvernement et le secteur privé ont permis aux États-Unis de maintenir une avance technologique sur de nombreux autres pays. J'ai mon argument. Innovation technologique, c'est ce que je mets dans la fiche de révision. Allons-y au deuxième argument concernant maintenant les facteurs clés. Un autre facteur important est le système éducatif et les institutions académiques de renom. En gros, sans même lire, on sait déjà qu'aux États-Unis, nous avons de grandes universités. Et ces universités-là montrent à quel point ce pays reste un pays d'influence aux yeux du monde. Donc, par rapport à la force, par rapport à la puissance des universités, on comprend que les États-Unis restent un pays majeur. Voilà, une grande puissance. Maintenant, allons-y, on va appeler l'explication. Donc, on nous dit, les universités américaines telles que Harvard, MIT et Stanford attirent de talents du monde entier et produisent des recherches innovantes qui stimulent la croissance économique. De plus, la capacité des États-Unis à attirer et à retenir des immigrants qualifiés a contribué à renforcer leur capital humain et à stimuler leur économie. C'est tout, 2 arguments.
un système éducatif assez favorable. Et le premier argument, je vais dire que je parle de l'innovation technologique. Je fais ma transition, toujours, je saute une ligne et je passe à la troisième partie. Et on dit, malgré leur puissance économique, les États-Unis font face à plusieurs limites et défis. Premier argument, l'un des principaux défis est la montée de la dette publique. Ça, c'est la première conséquence, la première limite, la montée de la dette publique. On nous dit par la suite, la dette nationale des États-Unis a atteint des niveaux records, dépassant les 30 000 milliards de dollars en 2022. Cette dette croissante pose des risques pour la stabilité économique à long terme, car elle peut limiter la capacité du gouvernement à investir dans des projets futurs et à répondre aux crises économiques. Donc cette dette-là pèse sur la puissance, sur la force de ce pays-là, ce qui apparaît comme un frein. On continue. Deuxième argument. Un autre défi est l'inégalité économique croissante. Les disparités de revenus et des richesses se sont accentuées au cours des dernières décennies, avec une concentration de la richesse dans les mains d'une petite élite. Cette inégalité peut mener à des tensions sociales et à une diminution de la cohésion sociale, ce qui pourrait affaiblir la stabilité économique et politique du pays. J'ai mes arguments. On parle des inégalités économiques jusqu'à présent. En fait, c'est en pleine croissance. Donc, cette inégalité-là ne fait qu'augmenter, en fait. Voilà. Deux arguments. La dette publique et l'inégalité économique. C'est tout. Mon devoir, il est complet. Je suis prêt pour le baccalauréat au cas où ça vient en type 1 ou en type 3. Je vous dis type 1 ou type 3. On part pour le baccalauréat. Conclusion. Bilan. La puissance économique des États-Unis est un phénomène complexe, soutenu par des aspects diversifiés et des facteurs multiples. Cependant, elle est également confrontée à des limites et des défis qui pourraient influencer son futur. On passe maintenant à l'ouverture. Alors que les États-Unis continuent de naviguer dans un environnement économique mondial en évolution, comment vont-ils s'adapter pour maintenir leur position de leader économique? Donc, quelles sont les perspectives des États-Unis? C'est trop facile. On est prêt pour le baccalauréat. Avec M. Minsa, on continue. Abonnez-vous, il y a des vidéos qui arrivent. Il nous reste 2 semaines. Il y a des vidéos qui arrivent. Abonnez-vous maintenant. Laissez un j'aime. Posez les questions en commentaire. Posez toutes vos questions en commentaire, des questions pertinentes. Ne venez plus m'écrire pour des questions. Monsieur, comment rédiger? Regardez sur la chaîne. Vous avez toutes les vidéos possibles. Partagez le lien au maximum. Merci encore pour tous. C'était Monsieur Minsa. On aura ce baccalauréat. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble. Bonne soirée à tous.